vous allez? Bah écoutez, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Il est vrai que j'aimerais faire plus de vidéos que ça, mais malheureusement, je dispose de peu de temps et la personne, l'ami qui s'occupe du montage et de l'habillage a peu de temps également. Donc j'espère juste que dans l'avenir, on arrivera à à en faire plus fréquemment. Voilà, ça me ferait bien plaisir parce que je passe du bon temps à faire ces tirages en votre compagnie. Donc voilà, et je voulais dire que j'ai peu de commentaires, mais j'en ai quand même quelques-uns et ils sont plutôt favorables et encourageants. Donc c'est très bien pour moi. Et j'ai quelques abonnés, j'en ai une trentaine, et bon, c'est pas énorme, mais ça me met en joie. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui portent de l'intérêt à ce que je propose. Voilà, et de s'être abonnés également. Alors, ce soir, nous allons traiter du domaine sentimental encore une fois, et le thème de la vidéo sera vais-je m'épanouir dans cette relation? Voilà, et comme vous le savez, avec mes 3 jeux de cartes, je vais utiliser l'oracle des anges, l'oracle de la triade, dans l'ordre, hein, et je compléterai avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. En fait, je vais prendre l'oracle des anges, dont c'est un tirage à choix, il y aura 2 choix. Je vais prendre l'oracle des anges pour l'agate mauve, donc le choix numéro 1. Je vais ensuite prendre l'oracle de la triade pour l'agate bleu pétrole, le choix numéro 2. Voilà. Et ensuite, je compléterai avec le petit Lenormand. Voilà, sur les 2 choix. Bon, ben attaquons. Attaquons. Donc, je vais battre les cartes. On va attaquer donc sur le thème « Vais-je m'épanouir avec cette personne ?» Dans cette relation, je veux dire. Et voilà. J'ai donc battu tous les jeux et maintenant nous allons procéder au tirage. Donc, pour l'agate mauve, que je positionne ici, je vais tirer les cartes. Je vais en tirer 9. Hop. Toujours pas évident avec cette nappe qui accroche. Vacherie. Hop. Celle-ci. Celle-ci. Et hop. Rangeage. Encore une. Celle-ci. Et non, celle-ci. Alors, voyons voir. Bon, vous me faites un bon tirage, hein. L'agate gêne. Voilà. Alors, découvrons. Elles sont à l'envers. Ok. Waouh. Oh, superbe. Superbe.
Alors déjà, la question donc, que vous vous posez si vous regardez cette vidéo, c'est, je me répète, mais il est important de le rappeler, vais-je m'épanouir dans cette relation? Et la carte centrale, en fait, la carte centrale, c'est la confiance. Donc je ne sais pas si vous voyez le dessin, ce sont deux anges qui se tiennent la main et au milieu, là, il y a une espèce de halo, d'étoiles, comme pour les protéger. Voilà, qui est là comme pour les protéger. Alors je pense que c'est un très bon départ. Vous pouvez avoir confiance. Ensuite, là, ce qui est dit, je pense, c'est que c'est probablement une personne que vous venez de rencontrer ou alors une personne que vous apprenez à connaître petit à petit dans le temps. Même si c'est une relation qui a commencé il y a quelque temps, vous apprenez au jour le jour à connaître cette personne et vous vous éveillez à l'amour. Alors soit une nouvelle relation, comme je viens de le dire, et là, il y a un éveil amoureux, vous vous sentez tout chose quand vous êtes avec cette personne. Soit c'est une relation qui a commencé il y a quelque temps, mais sans forcément une grande passion au départ, mais petit à petit au contact de cette personne, dans la tendresse, dans les échanges amoureux, dans divers domaines, cette personne commence à vous toucher, à éveiller votre sentiment amoureux. Et c'est une très belle chose de voir que les choses évoluent de la sorte. Après, je pense que par le passé, vous avez été un peu dans l'ambition. C'est le nom de cette carte. Et en fait, ça veut dire que quand on est dans l'ambition, ça ne se marie pas bien avec le sentiment amoureux. Quand on est dans l'ambition, on est dans le domaine du travail, par exemple, carriériste. On veut être le plus fort, on veut avoir le plus de points, le plus de pouvoir, de choses comme ça. Moi, je pense que effectivement, par le passé, vous avez pu ressentir ce genre de choses, ce genre de sentiments un peu dénués d'amour et d'humanité quelque part. Et quand on est amoureux, on est plus dans l'humanité que pas. Et là, cette relation fait renaître une certaine innocence chez vous. Comme avec cette carte de l'éveil, elles se couplent bien, ces deux cartes. Avec la carte de l'éveil, vous réveillez également votre innocence, j'allais dire d'enfant, peut-être pas, mais juste une certaine forme de pureté dans ce que vous êtes, dans ce que vous devenez et dans ce que vous attendez. Donc c'est très positif, c'est également très beau. C'est également très beau de revenir à cet état de pureté, d'innocence. Je pense également que vous faites un chemin. Et c'est un peu comme si on vous envoyait un message en vous disant que vous êtes sur la bonne voie, que ce soit dans le domaine sentimental ou également, et ça c'est lié, sur le domaine personnel, de développement personnel. Il y a une voiture qui passe, excusez-moi, ça me perturbe. Sur votre chemin personnel, votre évolution dans la vie, dans le bien-être, dans la spiritualité probablement, et des choses comme ça. Donc on vous encourage à continuer avec cette personne parce que je pense qu'elle peut vous apporter du bon. Et du coup, ça évoque une certaine forme de guérison par rapport peut-être à l'ambition dont je parlais tout à l'heure
et par rapport peut-être à des difficultés que vous avez pu avoir par le passé dans le domaine amoureux, des peurs, d'hypocrisie, de trahison, des choses qui vous ont blessé, des conflits. Voilà, je pense que vous êtes, avec toutes ces cartes que je viens de vous montrer, sur un chemin de guérison, d'éveil, de retour à la pureté, à l'innocence et toute cette sorte de choses. Voilà, je sais que vous comprenez. Vous faites un beau tirage, effectivement. Hein. L'ange tutélaire, en général, cette carte vient préciser qu'il faut préserver ce qui est beau. Et ce qui est beau en ce moment pour vous, c'est votre relation à cette personne. Du coup, quand on est dans le tumulte habituel, dans le tumulte de la vie courante, c'est-à-dire en ville, avec du bruit, comme je viens de le dire pour la voiture qui passe, et puis le monde du travail, les soucis du quotidien et tout ça, et aussi des personnes qui sont autour de nous, qui peuvent paraître gentilles et bienveillantes, mais qui en fait ne le sont pas forcément. Et donc l'ange tutélaire vient parler du fait qu'il est bon de préserver, il serait bon de préserver votre relation qui en fait est précieuse en vous éloignant un peu de ce tumulte et des personnes qui peuvent nuire à votre bien-être amoureux, à la richesse de votre relation amoureuse. Donc il s'agirait donc de s'éloigner géographiquement avec votre amoureux ou votre amoureuse pour préserver cette richesse et ce côté précieux de cette relation. Voilà. Donc c'est un petit conseil de là-haut. Et ce que je peux dire, c'est que, comme, oui, je viens de le dire d'une certaine manière, cette relation est précieuse et la carte de la richesse qui peut être une carte qui traite du domaine matériel, mais là on est sur un tirage sentimental. Donc ça parle de la richesse et du côté précieux de ce qu'on peut partager avec quelqu'un. Dans le fait au début de se découvrir, d'apprendre à se connaître, puis ensuite de construire, de faire des choses dans la vie, peut-être habiter ensemble, peut-être faire des enfants ensemble. Oui, j'ai oublié le fait de se marier qui aurait pu précéder tout ça, mais voilà, avancer dans la même direction et construire, avancer et faire de belles choses de sa vie, voilà, parce que c'est extrêmement important de bien s'entendre avec quelqu'un, parce que c'est pas si fréquent que ça, de bien s'entendre et de protéger ce qui nécessite d'être protégé. Donc c'est une relation extrêmement riche là, dont je parle. C'est un beau message. Et pour finir, nous avons la carte de l'aboutissement. Et l'aboutissement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. On vous confirme là, on vous confirme que vous êtes vraiment avec la personne à laquelle vous êtes destiné. La personne avec laquelle vous allez vivre longtemps. Voilà, le plus longtemps possible, j'espère. Et vous allez vous apporter énormément. Vous apportez énormément l'un à l'autre parce que vous avez conscience ou vous aurez conscience que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un tel amour, même si ça prend du temps au début peut-être, hein, comme je le disais là, ça prend du temps pour s'éveiller à l'amour parce que on n'aime pas forcément tout de suite les personnes qu'on rencontre, dans le sens aimer profondément, hein, je veux dire. Des fois il faut un peu pousser la relation pour se dire waouh et puis du coup avoir des étoiles dans les yeux et se sentir de mieux en mieux avec cette personne qui au départ ne nous émoustillait pas particulièrement. Voilà, enfin émoustiller c'est pas le terme, mais je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Le fait de se sentir tout chose. Voilà, donc
Je trouve que c'est un magnifique tirage. Je suis très heureuse pour vous parce que si vous vous posez cette question de l'épanouissement dans cette relation, bien le tirage, il n'y a qu'une carte négative, hein, c'est l'ambition et elle parle de votre passé. Donc, comme je le disais, vous êtes sur un chemin de guérison et vous retrouvez votre innocence comme si vous arriviez avec une page blanche, mais blanche de chez blanche, comme on dit, et que toute l'histoire était à écrire. Donc voilà. Bon, ben voilà pour le premier tirage. J'ai pas complété avec le petit Lenormand parce que ce tirage, je le trouve extrêmement parlant. On verra pour le second tirage. Mais voilà, celui-ci me paraît assez éloquent. Donc maintenant, avec le tirage numéro 2, l'agate bleu pétrole. Allez, je vais faire pareil. Je vais en tirer 9. Non, celle-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé un peu mon petit décor. J'espère que ça vous plaît. J'ai une amie qui m'a dit que c'était un peu nu, ce que je proposais avant. Et du coup, ben, j'ai rajouté des petites boîtes, mes agates, j'ai changé le cœur de place. J'espère que vous vous sentirez mieux avec ce petit environnement de pierres et de boîtes. Et j'ai la bougie aussi, qu'on ne voyait pas dans les autres vidéos. Alors, hop, je parle. Oh, j'y arrive pas. Hop, et voilà. Et je dis tout le temps hop aussi, comme vous le savez. Voilà, alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais descendre un peu. Alors, l'erreur, le doute, waouh. La science, la nécessité, la protection, la sagesse, la clé, l'oméga, et le voyage. Alors, tirage un peu particulier. Je pense qu'actuellement, vous êtes dans le doute le plus complet, vous avez peur de faire une erreur. Et je pense que vous avez besoin d'être rassuré en étant avec une personne que soit vous connaissez peu parce que c'est une nouvelle rencontre, un peu comme pour le tirage d'avant, soit vous êtes avec une personne que vous pensiez connaître. Enfin, on connaît rarement quelqu'un sur le bout des doigts. Mais je veux dire une personne que vous pensiez connaître et qui finalement vous fait douter parce qu'il y a des changements de comportement, il y a des petits doutes sur peut-être des relations féminines ou masculines amicales, mais qui vous font douter, qui vous mettent un peu la puce à l'oreille. Je donne des exemples. Hein. Je pense que oui, que vous êtes un peu tracassé parce que cette personne vous fait douter. Alors, je pense que ça parle de la question profonde des peurs latentes, à savoir des peurs latentes ou parce qu'on a vécu des choses difficiles dans le domaine sentimental auparavant, ou même pas forcément que dans le domaine sentimental.
Mais pour moi, ça parle de peur. Alors, je vous rassure quand même, vous avez la carte de la protection. Donc, c'est une bonne chose parce que ça vous accompagne et que vous n'êtes pas complètement, comment dire, exposé. Vous êtes peut-être exposé à certains désagréments à venir ou d'autres choses qui pourraient vous rendre mécontent ou mécontente, mais vous êtes accompagné, vous avez une protection avec vous. Donc, c'est la carte centrale, c'est quand même non négligeable. Ensuite, cette personne vous propose une aventure. Une aventure, soit au sens auquel on l'utilise habituellement, soit une relation dont la durée sera indéterminée, mais ça peut être long comme ça peut être court. Soit ça peut être une aventure comme dans le sens viens, on essaye quelque chose, on va tenter, on va essayer de s'aimer, d'avancer, de cheminer, de construire ensemble et tout ça. Voilà. Bon, je pense que cette personne vous propose quelque chose, oh excusez-moi, quelque chose de ce genre, je veux parler trop vite. Mais même si vous en avez profondément envie, et que ce serait une bonne chose pour vous dans l'absolu, vous avez cette histoire de peur de faire une erreur et du coup de doute. Vous voudriez être plus sûr de vous et maîtriser la situation. Maîtriser la situation, mais dans le domaine amoureux, comme dans d'autres domaines, c'est bien de maîtriser un peu, de contrôler un peu, parce qu'il le faut parfois. En revanche, comme je le dis parfois, c'est bien aussi de lâcher prise et de s'abandonner. Je tiens à ce mot, de s'abandonner dans le sens s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à une personne et se montrer dans son entièreté ou presque, avec ses fragilités, avec sa tendresse, enlever la carapace. Sinon, à quoi bon si on ne se révèle pas un petit peu dans ses fragilités? À quoi bon? Donc, ce que je peux dire, c'est que vous avez un côté sage, parce que vous avez besoin d'être rassuré, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez un côté sage et c'est vous qui détenez la clé, à savoir, soit vous tentez, soit vous ne tentez pas. Ça pourrait équivaloir à la carte du choix, hein, dans ce sens-là, dans le sens de ce tirage-là. Cette personne, elle vous fait une proposition. Elle vous fait une proposition et soit vous acceptez avec tout ce que ça comporte, soit vous n'acceptez pas. Mais ce que je peux dire, c'est que avec la carte de l'oméga, je ne peux pas vous dire pour l'instant si vous serez complètement sereine ou serein dans cette relation, mais il y aura comme une forme d'aboutissement aussi, comme dans le tirage précédent, avec la carte de l'oméga, on peut parler de quelque chose qui aboutit, ça peut parler d'achèvement, d'aboutissement. Voilà. Après, en ce qui concerne la durée de la relation, c'est sûr qu'avec l'oracle de la triade, on peut dater, mais je ne préfère pas parce que c'est toujours délicat.
de dater, parce qu'après on attend, on se dit dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois, et en fait, comme le dit Sandy Moaoui, je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube cette pétillante jeune femme, et c'est encore une notion qui est délicate pour moi, mais elle dit que le temps n'existe pas. Voilà, donc nous on a une notion linéaire du temps. On a une notion linéaire du temps sur Terre, quoi. Mais pour elle, le temps n'existe pas. Donc, du coup, c'est toujours difficile de dater quand on fait un tirage parce que c'est délicat. Voilà. Donc, dans l'absolu, ce tirage est moins positif que le précédent parce qu'il est peut-être plus nuancé. Dans le sens où il y a vos peurs, il y a ce besoin d'être rassuré, tout en gardant bien en tête qu'il y a cette notion de protection, il y a quelque chose qui vous accompagne, que vous avez envie d'être sage, mais vous aimeriez bien tenter quand même, vous aimeriez bien, mais le choix vous appartient. Le choix vous appartient. Et je pense que vous allez choisir de tenter quelque chose avec cette personne et qu'il y aura comme une forme d'aboutissement. Voilà. Je ne saurais pas mettre d'autres mots sur ce tirage-là. Voilà. On va utiliser le petit Lenormand pour compléter. Je vais... Hop. Alors, j'ai... je pense... Ah, il pleut. Je pense que vous entendez les gouttes de pluie sur le toit. Je pense que... Alors, ce que je vais dire, ça ne... Avec cette carte, ce que je vais dire, ça ne va pas préciser ce que je viens de dire avant, mais c'est une information de plus. Avec cette carte, je pense que cette relation fait parler les gens. Voilà. Je pense que cette relation fait parler les gens et je pense qu'elle ne convient pas à tout le monde. Mais ça, ce n'est pas votre problème, normalement. Parce qu'il faut penser à vous. Et puis, super, il y a la carte de la chance. Donc avec la carte de l'oméga, ça vous encourage quand même à tenter quelque chose. Je vais en tirer encore 2. Ouais, celle-là. Ouais, vous vous méfiez quand même. Hein. Non, celle-là. Mais vous vous méfiez, mais vous souhaitez au fond de vous réussir. Et le soleil vient dire que, effectivement, il y a de bonnes chances pour que ça fonctionne. Voilà. Peut-être ça mettra un peu de temps, mais il y a de bonnes chances pour que ça fonctionne. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir pour ce tirage supplémentaire. Je m'en sors pas avec ces cartes, avec cette nappe. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura parlé, que vous vous êtes senti concerné par ce que j'ai évoqué. Et voilà, je voulais vous dire de m'écrire, de me laisser des commentaires si vous le souhaitez, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bien sûr, je préfère les commentaires positifs, ça va de soi. Et puis, si vous voulez liker, ça me fera également très plaisir. Et vous pouvez partager aussi si vous le souhaitez. Bon, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!